Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na bien que po topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très ému de vous retrouver sur nos antennes. Bonsoir et bienvenue à votre émission qui nous souhaite de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo. Est-il réellement ressuscité parmi les morts? C'est une question que vous aurez au moins la réponse tout à l'heure avec Désiré Mobutu de son vrai nom, Banzila Yemei Désiré. Il est notre invité. Avec lui, on va essayer de décortiquer ces thématiques sur la jeunesse et développement. Comme il est ressuscité, il a quitté Maroc pour la République démocratique du Congo. Il est le bienvenu. C'est avec lui on va prôner le développement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste. Désiré Mobutu. Me voici. Réellement ressuscité. Eh bien, je crois que vous êtes témoin de ce qui se passe ici sur le plateau. Après 25 ans, vous êtes au moins de retour, s'il faut le dire. Et surtout, à cette émission show de chaîne, nous vous souhaitons déjà le bienvenu. Qu'est-ce que Mobutu est comme modèle pour vous personnellement? Eh bien, je crois que je ne dirais pas le contraire par rapport à la personnalité de Joseph Désiré Mobutu. Nous savons très bien que c'est un président qui a fait un règne de 32 ans. Durant les 32 années qu'il a eu dans son pouvoir, il a laissé un héritage, mais malheureusement, personne, je dirais bien personne ici en RDC prend en compte tout ce que Mobutu a laissé comme des valeurs patriotiques ici au Congo. C'est par ignorance ou bien par connaissance des causes? Bon, je ne dirais pas par ignorance, mais peut-être c'est par la mauvaise volonté. La mauvaise volonté des gens, parce que juste après le départ de Joseph Désiré Mobutu, la chute de son régime, il y a eu un groupe de gens qui sont venus pour remplacer Mobutu. Dans leur discours, c'était tout simplement les mauvais côtés de Joseph Désiré Mobutu, pendant que le maréchal Mobutu avait aussi les côtés positifs, notamment la question de l'unité nationale. Mobutu s'était engagé pour imposer l'unité nationale dans ces pays. Ce n'était pas facile. Il prenait même des décisions impopulaires, n'est-ce pas, pour imposer l'unité nationale, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous commençons à remarquer que le tribalisme commence à prendre un ascenseur de manière, je ne sais pas si c'est brutal ou comment, ça ne peut jamais marcher dans ce sens. Ça ne peut jamais marcher dans ce sens. Quel héritage a-t-il légué pour la jeunesse congolaise actuellement? Eh bien, Mobutu était un acteur politique très engagé. Son regard, sa politique était tournée réellement vers la jeunesse. Je crois que pendant il y avait une activité, Mobutu avait convoqué la jeunesse, il était en train de s'adresser à la jeunesse. Mais arrivé à un épisode dans cette activité, Mobutu avait encouragé la jeunesse dans ce sens. Il a dit Bino Bilenge Bozali, avenir ya lobby. Ngai soki na ngai ya moto ekomi kokoma pembe
je crois que Sengeli Bokamata, responsabilité en Boka Oyo, na Maboko Nabino. C'était ça le discours de Mobutu à l'égard de la jeunesse. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens qui étaient jeunes à l'époque, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus des jeunes, ils sont des adultes. Mais la façon dont le pays est en train de marcher, de fonctionner, il y a des politiciens animés de mauvaise foi qui parfois dans leur discours, pour justifier leur échec, ils comptent toujours la façon de diriger de Mobutu. Or, ce n'était pas, ou bien ça ne peut pas être dans ce sens. Le relique de Lumumba est de retour. Croyez-vous aussi un jour avoir le corps de Mobutu sur le sol congolais? Eh bien, je crois que l'actuel président, il est suffisamment très sensible par rapport à tout ça. Parce que toutes les manœuvres qu'il a eu à mettre sur pied en musique pour récupérer la relique de M. Lumumba, ce n'était pas facile. Au jour d'aujourd'hui, Lumumba, qui était ailleurs, il a regagné les sorts de ses ancêtres. En tout cas, j'ai dit coup de chapeau au chef de l'État suite à sa détermination par rapport au rapatriement de cette relique. Nous avons été là. J'ai eu même à signer dans le livre des condoléances pendant la cérémonie de cette manifestation. J'étais là. Merci beaucoup. Entamons directement notre thématique de cette soirée sur la jeunesse et le développement. Désiré Mobutu, avez-vous quel regard sur la jeunesse congolaise? Eh bien, je ne pouvais pas être... pessimiste. Dans cette perspective, je ne peux jamais être pessimiste. Okay. Je dois avoir un regard optimiste parce que partout dans le monde, la jeunesse occupe une place de choix concernant le développement d'un pays. Malgré ici chez nous, la jeunesse est délaissée, la jeunesse est bannie, la jeunesse est bafouée. C'est pourquoi nous remarquons que la jeunesse se livre maintenant dans des pratiques qui sont déplorables. Ils prennent une matière là qu'on appelle bombée, la boisson, je ne sais pas si c'est quel type de boisson qu'on appelle zododo, le supunatolo. Voilà la jeunesse d'aujourd'hui. Alors s'il faut faire juste un petit parallélisme entre la jeunesse d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui, quelle serait votre lecture? Eh bien, ma lecture doit nécessairement être claire par rapport à ces parallélismes. Les jeunes d'hier se sont donnés aux études. Les jeunes avaient un souci d'avancer avec les études. Après un cycle quelconque, quand vous mettez ces jeunes-là du passé devant une épreuve quelconque, vous allez sentir que c'était une jeunesse qui maîtrisait mieux peut-être telle ou telle autre filière. Nos jours d'aujourd'hui, vous trouverez des jeunes qui ont des diplômes, mais ils ne parviennent pas à défendre valablement les papiers qu'ils ont en main. C'est ça le plus grand problème. Et où se trouve le problème dans tout ça? Le problème, c'est dans le secteur éducatif. La qualité de l'éducation, parce que l'enseignant n'est pas suffisamment bien traité. Disons, les salaires pour un enseignant, c'est minable. C'est pourquoi je demanderai tout simplement au gouvernement de prendre en compte les salaires pour fixer le SMIC des travailleurs congolais de manière générale, pour que l'enseignant congolais puisse se retrouver et travailler avec une conscience pour faire avancer les choses dans notre pays, parce que l'éducation, c'est ça la clé du développement d'un pays. Ce n'est pas la démographie d'un pays qui détermine la force
d'un pays, mais c'est la qualité des gens ou de la population qui détermine la force et le développement d'un pays. Croyez-vous que c'est possible de pouvoir refaire au moins le système éducatif en République démocratique du Congo? Nécessairement, parce qu'il y a un ministre qui a en sa charge ces secteurs-là éducationnels. Il doit nécessairement voir par quel mécanisme qu'il faut nécessairement changer le système éducatif de la nation congolaise pour qu'enfin que nous ayons une population de qualité par rapport au développement de la République démocratique du Congo. Chaque année, le monde célèbre au moins la journée internationale de la jeunesse. Récemment aussi, nous venons juste de le fêter. Mais s'il faut au moins essayer d'analyser la jeunesse congolaise, quelle est la politique mise en place pour cette jeunesse? Eh bien, je crois que la situation que connaît la jeunesse de la République démocratique du Congo témoigne la façon dont la jeunesse est considérée par les animateurs du gouvernement, notamment les ministres qui a à sa charge la jeunesse. Il se passe souvent, j'ai assisté une fois à une cérémonie, c'était au cours d'une cérémonie liée à cette journée, mais malheureusement, le ministre qui avait organisé cette cérémonie a raté de citer la corporation, sinon le Conseil national de la jeunesse qui était présent dans cette cérémonie, et les jeunes se sont manifestés. Le ministre avait compris qu'il avait commis une erreur grandiose. Il a commencé à présenter ses excuses. Cela voulait dire en d'autres termes que le ministre qui avait à sa charge la jeunesse, la question de la jeunesse, ne prenait pas en compte la situation de la jeunesse congolaise. C'était ça au moins. Et s'il faut au moins essayer un peu de mettre une politique efficace pour répondre aux besoins, soit aux attentes de la population, de la jeunesse congolaise au moins, et quel serait le souhait ou bien l'orientation de votre côté? Eh bien, l'orientation est simple. Merci beaucoup, madame, pour m'avoir posé cette question. L'orientation est simple. Si je ne suis pas une femme, je ne peux pas traiter la question liée à la femme. Okay. Parce que ce que la femme ressent en elle, c'est elle celle qui maîtrise ses sentiments. Mais nous, vous verrez, un monsieur qui n'est pas jeune, mais il est désigné comme étant ministre pour les questions de la jeunesse. Ça, moi personnellement, je ne peux jamais être d'accord avec ça. Cette fois-ci, ou les fois prochaines, s'il se fait qu'on puisse désigner un ministre qui aura à sa charge la question de la jeunesse, il faudrait au moins désigner un jeune qui a milité dans ces secteurs-là. C'est celui-là qui connaît les soucis, c'est celui-là qui connaît la situation que connaît la jeunesse congolaise au jour d'aujourd'hui. Je crois que ce jeune-là qui sera désigné sera en mesure de changer les choses dans ce qui concerne la question de la jeunesse. Jeunesse et développement est notre thématique au moins de la soirée. Alors, Désiré Mobutu, vous êtes notre invité de la soirée pour répondre au moins aux diverses questions posées au moins par cette jeunesse. Le jeune congolais, croyez-vous que ont-ils au moins une place prépondérante dans la lutte contre la crise politique, que ce soit sociale en République démocratique du Congo? Vous savez, cette question, c'est une question très pertinente. Au jour d'aujourd'hui, en RDC, ce sont les politiques qui tirent la ficelle sur l'étendue de la République démocratique du Congo. La jeunesse est suffisamment marginalisée, même dans des partis politiques. Les politiques congolais utilisent la jeunesse dans des finalités un peu banales. Quand il s'agit peut-être d'une question pour faire pression parfois au gouvernement qui n'est pas en train de remplir sa mission correctement, soit les politiques qui sont en train peut-être de chercher les voies et moyens pour tirer la couverture de leur côté, eh bien, c'est la jeunesse
qui est mis en avant-plan. Mais après avoir gagné la bataille, eh ben, on prend la jeunesse, on renvoie la jeunesse en Alors, arrière-plan. partant de ça, c'est juste une faiblesse de votre part étant que jeune. C'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience. La jeunesse congolaise n'a pas encore eu une conscience suffisante par rapport à cette question. Parce que quand la jeunesse vit dans une pauvreté sans précédent, il doit nécessairement se passer des choses pareilles. Quand la jeunesse se sent pauvre, la jeunesse n'a pas un travail décent, alors pour gagner ne serait-ce qu'un petit 2000 francs, 3000 francs, 5000 francs, vous trouverez les jeunes Congolais s'aligner derrière les politiciens. Et la finalité, c'est cette problématique dont vous venez de soulever. Il faut combien de temps, il faut combien des années, il faut quoi pour que le jeune soit à mesure au moins de prendre conscience de leur vie, de tout ce qui se passe sur la vie politique, sur la vie sociale dans notre pays? Vous savez, la politique, c'est ça qui est le moteur dans un pays. Si la politique d'un pays n'est pas bonne, n'est pas cadrée, la finalité, c'est ces comportements. La jeunesse congolaise est en train de souffrir parce qu'elle-même a acquise une très grande faiblesse. Je venais de citer tout à l'heure, la jeunesse n'a pas un travail décent. La jeunesse n'a pas les moyens pour s'épanouir. La première des choses, j'avais soulevé cela, c'est la question de l'éducation. Il faut que le ministère de la jeunesse puisse élaborer un programme pour renforcer les capacités des jeunes Congolais, parce que si une fois la jeunesse rate l'éducation, l'avenir du Congo sera sombre. C'est ce que nous sommes aussi en train de remarquer au jour d'aujourd'hui. La jeunesse acquise des insuffisances intellectuelles, la jeunesse acquise des insuffisances dans beaucoup de domaines. Voilà la raison qui fait que la jeunesse soit faible en rapport avec la question que vous venez de poser. Mais c'est un travail que nous devons nécessairement nous engager, nous, qui avons un taux de moralité un peu élevé par rapport à ça, nous qui avons une conscience par rapport à cette question. Mais sauf que les moyens nous manquent pour pouvoir booster les choses dans ce sens. La contribution, ça peut se varier de plusieurs manières. Ça peut être au moins intellectuel, ça peut être moral, ça peut de plusieurs manières. Alors s'il faut parler au moins de la participation de la jeunesse congolaise dans le développement de la République démocratique du Congo, quel serait ou bien quel est son apport? Eh bien, son apport, je crois que de tout ce que nous venons de dire précédemment, il y a aussi dans cet ensemble qui est la jeunesse, il y a aussi des jeunes qui sont capables de faire de grandes choses dans ce pays. Il y a des jeunes qui ont une expertise. Si une fois ces jeunes-là participent dans des institutions de prise de décision, ils peuvent au moins aussi changer les choses dans ce pays. Parce que nous parlons de la question liée au développement. Moi, personnellement, j'ai défini le développement comme étant les concours, l'apport et la participation, même la conjugaison de nos efforts, la participation de tous pour un seul objectif. Quand la jeunesse congolaise, démographiquement parlant, occupe au moins plus de 65% de la population congolaise, elle est marginalisée. Alors, la finalité pour le développement de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous allons attendre comme finalité, comme
comme résultat. Ça sera... Alors, s'il faut parler au moins de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo, la jeunesse congolaise occupe quelle place? Eh bien, je crois que, madame, cette question, vous me la posez, mais vous connaissez très bien la situation que connaît la jeunesse congolaise pour la gestion de la Res Publica. Au Congo, on considère la gestion de la Res Publica comme étant un gâteau, là où ceux qui sont forts, chacun doit prendre un gros morceau et les miettes, c'est pour laisser pour le chien. Voilà la façon dont cette machine fonctionne ici en République démocratique. En quelque sorte, sentez-vous être au moins mise en quarantaine par rapport à tout ce qui se passe, ou bien vous êtes dans les oubliettes de la chose publique? Bien entendu, quand M. Kabila Joseph, le président honoraire, aujourd'hui il est sénateur à vie, quand il avait convoqué les dialogues au niveau de la cité de l'Union africaine, nous qui sommes jeunes, nous avons milité aux côtés de nos grands qui sont de la société civile. On était en train de réclamer notre quota. Mais malheureusement, au finish, la jeunesse n'était pas comptabilisée dans tout ce qu'il y a eu comme résultat dans ces dialogues, malgré nous étions les signataires de ces dialogues. On a pris le ministère de la Jeunesse, on a dit donner cela à une personne qui n'était pas en mesure de gérer la question de la jeunesse. Donc quand vous voulez parler de la question liée à la gestion de la Res Publica, madame, je vous dirais que c'est là où les Romains se sont empoignardés, la jeunesse. Alors, s'il faut faire au moins un pas en arrière, je dirais que ce pays a eu l'opportunité ou la chance d'avoir au moins les dirigeants trop jeunes à la tête. Moi, Laurent Savou était jeune, Laurent Désiré Mobutu était jeune, Patrice Emery Lumumba était jeune. On vient avec Joseph Kabila pour sauter au moins Laurent Désiré et Kabila. Je prends Félix-Antoine Tshisekedi, tous ce sont juste de jeunes. Sentez-vous l'émergence, le développement au moins de la République démocratique du Congo 70 ans après? Ben, 70 ans après, moi personnellement, en tant que philosophe, eh ben, j'ai ma lecture par rapport à ça. Parce que bien des gens, même les acteurs politiques de la société civile, quand vous leur posez une question allant dans ce sens-là, ils vous diront que tout le monde, tous ces gens-là qui se sont succédés sur ces fauteuils-là, la présidence de la République, chacun s'est amené avec sa façon de gérer les pays, ils ont échoué, voilà, machin. Eh bien, moi je dirais tout simplement les 62 ans que le peuple congolais a connu depuis son accession dans sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Chaque président s'est amené avec une leçon. Alors ce sont ces leçons-là qui vont déterminer l'avenir de la République démocratique du Congo. Et pourquoi les jeunes n'arrivent-ils pas au moins à pouvoir tirer ne fût-ce qu'une leçon par rapport à leur gestion pour tracer les chemins réels afin de faire développer ces pays? Eh bien, parce que la jeunesse se place dans les camps des spectateurs. La jeunesse est en train de vivre la scène politique comme si il y a, comment dirais-je, une série télévisée qui est en train de passer à la télé, et on suit quand il y a un événement marquant qui se manifeste au cours de cette projection, ils acclament, mais sans pour autant se rendre compte qu'ils sont partie prenante sur scène, sans tenir compte de cela. C'est ça le plus grand problème dans le chef de la jeunesse. Quand la jeunesse comprendra qu'elle fait partie de cette mise en scène, là, c'est en ce moment-là, la jeunesse pourra s'autodéterminer.
Jeunesse et développement, c'est notre thématique au moins. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, quel est le rôle que peut jouer la jeunesse dans le développement de ces pays, la RDC? Je l'ai très bien souligné, que la jeunesse occupe une place de choix dans ces pays. Mais malheureusement, la jeunesse congolaise, nous avons été les leaders des jeunes de la société civile. Nous militons à chaque moment. Quand il y a des grands forums qui sont convoqués ici en République démocratique du Congo, nous militons même pour prendre part à ces forums. Mais il y a des barrières ça et là qui ne nous permettaient pas ou qui ne nous permettent même pas d'accéder dans des forums de prise de décision. Et quels sont les vrais problèmes de la jeunesse congolaise actuellement? Les vrais problèmes de la jeunesse congolaise, c'est le problème de l'inconsidération des jeunes par les aînés. C'est ce que je dirais. Parce que moi-même, j'ai été victime par rapport à ça. Après les assises, les dialogues qui a été convoqué par les présidents qui venaient de sortir, nous avons élaboré un projet de paix. Moi personnellement, avec Madame Jeannette Sidibi, nous avons élaboré un projet lié à la paix, surtout la partie orientale de notre pays, les gens, les mamans, la jeune fille qui est violée, une heure après une autre. Nous avons élaboré ces projets, nous avons défendu ces projets devant l'ambassadeur de l'Union africaine, devant l'ambassadeur de la SADC. Au finish, au jour d'aujourd'hui, il y a des préparatifs qui se font pour que un dialogue allant de ce sens-là puisse être convoqué. Mais au jour d'aujourd'hui, là, nous connaissons un problème très sérieux. On ne veut même pas nous associer. Peut-on l'appeler une guerre de la génération ou bien un conflit de la génération entre les jeunes et les vieux? C'est un conflit de génération entre le jeune et le vieux. Parce qu'en RDC ou en Afrique, les aînés n'ont pas une politique d'héritage. Que nous, dans ce que nous sommes en train de faire, il faut préparer ceux qui vont venir après nous. Le vieux croit que la mort ne va même pas intervenir, ou soit la vieillesse n'interviendra pas dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça le plus grand problème, parce que il y a certains aînés qui pensent que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Même si vous avez 120 ans, mais si vous avez un état d'esprit qui est jeune, vous êtes jeune. C'est cette façon-là de voir les choses qui ne fera jamais marcher les choses dans le sens de faire avancer la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Votre message, votre appel à la jeunesse congolaise qui vous suivent maintenant. Moi, je dirais ceci, que la jeunesse congolaise, au jour d'aujourd'hui, doit nécessairement prendre conscience par rapport à sa situation. Parce que partout où je passe, il y a certaines personnes qui tentent de dire que cette génération est une génération sacrifiée, qui n'est pas en mesure de faire quelque chose pour pouvoir changer les choses en République démocratique du Congo. Vous l'avez très bien cité. Après l'indépendance, l'équipe qui est allé plutôt arracher l'indépendance à la table ronde au niveau de la Belgique était composé des jeunes, les gens qui s'étaient manifestés
pour à la date du 4 janvier 1959, étaient toujours des jeunes. À chaque fois, ce sont des jeunes qui se mettent debout pour pouvoir arracher quelque chose. Après avoir arraché la chose en question, vous trouverez que les butins, ce sont les aînés qui se partagent. Alors, c'est toujours la même politique qui continue au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Je demanderai tout simplement aux jeunes ou à la jeunesse de prendre conscience de toutes ces questions pour pouvoir voir autrement et se mettre ensemble, parce que la politique, pour remplacer le vieux, il n'y a que au moins 3 ou 4 voies qui sont disponibles. Il y a la retraite des vieux, des aînés, soit la révocation, mais aussi la voie des élections. J'exhorterai tout simplement aux jeunes qui manifestent le désir de participer à la gestion de leur res publica, d'adhérer les partis politiques, soit de créer aussi des partis politiques, pourquoi pas les regroupements qui sera constitué rien que des jeunes, et avoir un discours dans la société pour dire que nous voilà, nous sommes jeunes, voilà, nous avons une énergie qui est jeune, nous avons la possibilité de changer les choses ici au Congo. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dirai un grand merci, parce que la thématique que vous avez préparée concernant la jeunesse, la matière est encore là, mais sauf que le temps qui est imparti, qui nous a posé problème, je me suis senti, je ne m'étais pas déchaîné. Je crois que prochainement, si vous aurez à organiser une émission pareille, je viendrai pour que je puisse aller plus loin. Aurait plaisir de vous recevoir encore prochainement. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de décortiquer cette thématique sur la jeunesse et le développement, mais on ne peut pas se séparer comme ça. Ça pour te souhaiter un joyeux anniversaire, au moins à mes frères qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, à mon frère aîné. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à Chiron Mambungu Ngemi, qui est mon frère. Je ne sais pas si je suis au moins avec la même idée, vision avec Papi Kelly Boisbois. Donc, il y a mon frère qui fête son anniversaire aujourd'hui. Chiron Mambungu, je te souhaite un joyeux anniversaire. Il y a ma soeur aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, les triplés de ma famille. Il y a Rosette, il y a Micheline qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Voilà, là c'est Micheline qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a Rosette aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je vous aime tellement. Je vous souhaite aussi une merveilleuse fête d'anniversaire. Donc, on ne se sépare par cette page rose. Je vous souhaite bonne suite de programme sur nos antennes. On se retrouve la semaine prochaine. Aurait plaisir d'avoir un nouveau numéro. Suivez la rediffusion de cette émission les samedis à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show et jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue